Il y a un peu plus de soleil sur le bassin d'Arcachon que sur le reste de la Gironde, mais le record en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même l'île de Ré, qui a quasiment autant de soleil qu'en Midi-Pyrénées, et tout ce qui est PACA. Donc on a un potentiel solaire très important. C'est une énergie qui couvre l'ensemble du territoire français. Et moi j'aime bien dire aussi que finalement le solaire, l'ensemble des énergies que nous avons sur Terre sont des énergies solaires. On parle d'éolien. C'est quoi l'éolien? C'est l'énergie solaire. C'est le cycle solaire. L'eau, le cycle de l'eau, c'est l'énergie solaire. Ce qu'on mange, c'est une production de biomasse qui est produite par le soleil. Finalement, la seule qui n'est pas solaire, c'est le nucléaire. Jeudi 7 novembre, l'ACOBAN a organisé les premières rencontres de la rénovation énergétique. Au programme, démonstrations et conférences, dont une intervention de Jean-Yves Grandillier, PDG de Valorem. Je vais vous présenter un petit peu le contexte des énergies renouvelables en France et de la transition énergétique. En particulier, je vous présenterai les scénarios de RTE qui ont été, je dirais, construits il y a 2 ans, donc fin 2017, en prélude au débat sur la PPE qui a eu lieu au premier semestre 2018. Alors la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc il y a eu un débat avant qu'il y ait un projet de PPE qui soit je dirais, défini et qui est d'ailleurs toujours en cours de définition. Et ensuite, justement, donc je vais vous présenter ce scénario, ce que j'appelle le scénario Watt renforcé en énergie renouvelable, qui propose d'avoir à peu près 80% d'énergie renouvelable dans le mix électrique à l'horizon 2035. Et je vous montrerai en particulier comment on peut arriver en accélérant le développement des énergies renouvelables, et comment on peut arriver à faire à la fois des projets d'énergie renouvelable pour répondre en fait à l'enjeu de la transition énergétique et du changement climatique, mais aussi qu'on peut adresser un certain nombre d'autres enjeux du siècle, comme les questions de biodiversité et comme les questions de déprise agricole, de perte de milieu et de diminution de l'agriculture, en particulier dans les zones montagneuses ou les zones du sud de la France où effectivement il y a un certain nombre des zones d'élevage qui n'arrivent plus à trouver un modèle économique pertinent, ce qui fait qu'il y a de la déprise, il y a des milieux qui se referment, et on peut être en fait une partie de la solution avec nos énergies renouvelables à ces questions-là.